Umuofia était un village qui tenait ses aînés en haute estime, à l'exception d'un seul. Le vieil Ameka vivait seul à l'orée du village. Sa case, délabrée, n'était que l'ombre des maisons robustes du cœur d'Umuofia. Les enfants chuchotaient à son sujet, les yeux écarquillés de peur. Il racontait des histoires sur son dos voûté, son regard perçant et les herbes étranges qui pendaient de son toit. Ameka était un mystère, un paria entouré de murmures et de peurs. On avait averti les enfants de ne jamais s'approcher de sa case. « Il porte malheur », disait leur mère à voix basse. « Restez loin d'Ameka. » Et les enfants, leur imagination débordante, faisaient exactement cela. Ils évitaient son chemin, leur cœur battant la chamade chaque fois qu'ils apercevaient sa silhouette voûtée. Par un après-midi brûlant, le jeune Ebuka s'est retrouvé face à un dilemme. Sa mère avait besoin d'herbe pour sa toux, et la seule personne qui en avait était Ameka. La peur s'est emparée de l'estomac d'Ebuka. Il n'avait jamais parlé au vieil homme, et encore moins mis les pieds près de sa case. Mais la toux de sa mère s'aggravait. Prenant une grande inspiration, Ebuka s'est mis en route. Plus il s'approchait de la case d'Ameka, plus son cœur battait fort. Il pouvait presque sentir les yeux du vieil homme sur lui. Finalement, il atteignit la case et, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, il appela « Ameka !» Le silence qui suivit fut assourdissant. Ebuka appela de nouveau, la voix tremblante. Cette fois, une voix rauque répondit « Qui est là ?» La voix d'Ebuka se brisa dans sa gorge. Il n'avait jamais entendu Ameka parler auparavant. Sa voix, bien que rauque, laissait transparaître une pointe de tristesse. Rassemblant son courage, Ebuka s'avança. « C'est Ebuka, Ameka. Ma mère, elle est malade. Elle a besoin de tes herbes. » Un moment de silence suivit. Ebuka retint son souffle, sa peur luttant contre le besoin de sa mère. Finalement, la voix du vieil homme brisa le silence. « Approche-toi, enfant !» Ebuka hésita, se souvenant des murmures des villageois, mais le besoin de sa mère l'emportait sur sa peur. Il fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant Ameka. Le vieil homme le regarda, une étrange lueur dans les yeux. « Tu n'as pas peur de moi ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Ebuka secoua la tête, surpris par sa propre audace. Ameka étudia le garçon pendant un instant. Un éclair de quelque chose qui ressemblait à de l'amusement traversant ses traits. Il entra dans sa case et en ressortit un petit sachet rempli d'herbes qu'il tendit à Ebuka. « Fais bouillir ça avec de l'eau, » lui ordonna-t-il d'une voix étonnamment douce. « Donne-le à ta mère 2 fois par jour. » Ebuka prit le sachet, une vague de gratitude le submergeant. Il regarda le vieil homme, sa curiosité piquée. « Pourquoi les gens disent-ils du mal de toi, Ameka ?» demanda-t-il, incapable de retenir plus longtemps sa question. Ameka soupira, un son profond et las. Il fit signe à Ebuka de s'asseoir à côté de lui. Alors que le soleil entamait sa descente, projetant de longues ombres sur le sol poussiéreux, Ameka commença son histoire. Il parla d'une époque antérieure à la naissance d'Ebuka, une époque où il n'était pas le paria, l'ostracisé, mais un membre respecté d'Umuofia. Ameka avait été un artisan talentueux. Ses sculptures complexes étaient recherchées par beaucoup. Il avait une épouse aimante et un fils, fort et vif d'esprit. La vie était belle, jusqu'au jour où son frère, poussé par la cupidité, l'accusa d'un acte odieux, le vol du masque sacré du village. Les plaidoyers d'innocence d'Ameka se heurtèrent à des oreilles sourdes. Les mensonges de son frère avaient empoisonné le cœur des villageois. Les preuves, fabriquées par son propre frère, étaient convaincantes. Ameka fut banni d'Umuofia, chassé du seul foyer qu'il ait jamais connu. Sa femme, le cœur brisé et ostracisé, succomba à la maladie peu de temps après. Son fils, incapable de supporter le poids du prétendu crime de son père, s'enfuit du village pour ne jamais être revu. 6e partie. Exil et endurance. Ameka, dépouillé de sa dignité, de sa famille et de sa maison, s'est retrouvé seul. Il a erré pendant des mois,
la douleur de la trahison étant une douleur constante dans son cœur. Finalement, il est retourné à la périphérie d'Umuofia, incapable de rester loin du seul endroit qu'il ait jamais considéré comme son chez-soi, malgré les souvenirs amers qu'il lui réservait. Il construisit une petite hutte, pas à l'imitation de son ancienne maison, et vécut une vie de solitude. Les villageois, leur jugement obscurci par les mensonges de son frère, l'évitaient. Il est devenu un fantôme, le murmure d'un homme qu'ils ont choisi de craindre plutôt que de comprendre. 8e partie, compréhension et acceptation. Alors que l'obscurité tombait, Ebuka se leva pour partir. Il remercia Ameka pour les herbes et promit de revenir bientôt. Alors qu'il rentrait chez lui, le soleil couchant peignant le ciel de teintes oranges et violettes, la peur d'Ebuka avait disparu, remplacée par une compréhension nouvelle et un profond sentiment d'empathie. Il réalisa qu'Ameka n'était pas le monstre que les villageois prétendaient qu'il était. Il était une victime des circonstances, un homme dépouillé de sa vie par la trahison de son frère. Ebuka savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait offrir à Ameka quelque chose qu'il désirait désespérément, de la compagnie, une oreille attentive et un cœur dénué de jugement. 9e partie, l'espoir renaît. À partir de ce jour, Ebuka devint un visiteur régulier de la case d'Ameka. Il s'asseyait avec le vieil homme, écoutait ses histoires, partageait ses propres espoirs et ses rêves. Lentement, Ameka commença à sortir de son isolement auto-imposé. L'étincelle de vie qui s'était éteinte dans ses yeux reprit vie. Les villageois, observant cette amitié improbable, commencèrent à remettre en question leurs croyances de longue date. Les chuchotements s'éteignirent, remplacés par des regards curieux et des salutations hésitantes. Ameka, pour la première fois depuis des années, s'autorisa une lueur d'espoir. L'espoir d'une rédemption, d'un pardon et peut-être, un jour, de retrouver son fils perdu depuis longtemps.